Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour un terrarium tour. Bien que j'ai créé une chaîne secondaire sur la terrariophilie, où justement la volonté c'était de séparer les contenus, j'avais bien précisé que j'excluais pas de faire des vidéos aussi sur Aquazen de temps en temps. Et là j'ai envie de faire un terrarium tour, faire le tour de mes installations, et ça précédera forcément aussi un aquarium tour qu'il va falloir que je programme également, histoire de faire le tour de mes installations, et c'est bien ça le but de ces deux vidéos finalement. La première ce sera terrariophilie, que vous retrouverez aussi sur la chaîne Terrazen, mais dans une version plus longue. Au programme il va y avoir gecko léopard, gecko chinois, serpent. On fera peut-être un petit tour du côté des isopodes, vous verrez que ça se passe excessivement bien. On regardera également du côté des phasmes et on parlera aussi menthe. Allez, c'est parti. En ce qui concerne les installations des gecko léopards, donc là concernant mon gecko léopard mâle, alors on va le découvrir pendant qu'il fait la sieste, histoire que vous le voyez. En plus, il est tout beau, il vient de faire sa mue hier soir ou cette nuit. Ce terrarium, un 45 par 45 par 45, je vais dans pas longtemps le réaménager. Ça fait à peu près 1 an qu'il est dans cette disposition. Je vais changer la couche d'excavator et remasteriser le sol, histoire d'optimiser son espace. Alors, du côté du terrarium spécifique femelle, je vous rappelle, c'est un terrarium de 80 cm de long par 45 de profondeur, me semble-t-il, presque 45 de haut. Pourquoi j'ai décidé de cette séparation? Je vais vous montrer après comment j'ai procédé. Au départ, je voulais mettre une deuxième femelle telle quelle, en cohabitation, comme c'était le cas jusqu'à présent. Ceci étant dit, j'ai eu un petit souci avec ma femelle. Alors là, j'ai pas envie de trop de la déranger parce qu'elle dort très très bien, vous pouvez le voir. En fait, elle s'est tout simplement, je pense, crever un œil. Ce qui a pour impact au niveau de sa santé. Elle mange toujours très bien, elle porte d'ailleurs des œufs, elle a fait deux pontes au moment où on tourne la vidéo. Mais c'est qu'elle est beaucoup plus craintive parce que forcément son champ de vision est restreint et elle est beaucoup plus craintive au mouvement et au son. Donc je me suis dit que c'était pas forcément une bonne solution de la faire cohabiter avec une autre femelle. En faisant une séparation comme ceci, ça fait donc 2 terrariums de 40 par 40, donc ce qui est relativement petit. Donc je me suis dit, vu qu'il y a une surface au sol qui est restreinte, eh bien on va essayer d'aménager de manière à faire plusieurs strates, plusieurs étages, de manière à optimiser la surface au sol. L'idée c'est d'avoir une surface équivalente à entre 45 et 60 cm de surface au sol, on va dire. Alors voici l'installation. Alors là c'est en cours de séchage. L'idée c'est de, une fois que ça c'est sec, je bascule la femelle ici dans son logement définitif et ensuite je peux aménager cette partie là pour la future femelle. Donc là j'ai constitué 2 cachettes. Donc là une cachette point chaud, une cachette point froid. Donc ça fait quand même des belles cachettes avec une belle profondeur, hein, regardez. Voilà. Donc il y a quand même 15 bons centimètres de profondeur là-dessous. Et ici, une boîte à mue confectionnée maison. Voilà, je dois encore peaufiner la décoration, hein, mais le toit fera office également d'aire de bronzage. À cela, on rajoute également cette petite partie-là, que j'ai voulu percer, de manière pas forcément à avoir quelque chose de trop ombragé. Mais donc ça fait encore une surface sur laquelle le gecko peut se déplacer ici. Et j'ai pensé également, vu que c'était quand même assez haut, d'éviter trop les chutes. Donc du coup, elle a cette petite plateforme, elle peut descendre ici, aller là, et puis redescendre. Donc je pense qu'en termes de surface, on est pas mal, et que j'ai bien exploité la hauteur. En ce qui concerne les gecko léopards, on va terminer par celui-ci. Là, c'est le gecko léopard qui a eu un problème de sexage, le joli petit mâle. Je vais pas m'étaler beaucoup plus que ça car j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus sur Terrazen concernant ce terrarium qui fait 60 par 30 par 45, enfin 30 de hauteur et 45 de profondeur. Ça se passe très très bien, franchement c'est top, on est très content de l'installation. Petit tour du côté des geckos chinois. Là actuellement ils sont cachés dans cette grotte ici qui est très inaccessible. Néanmoins tous les soirs à la lampe torche, ce qui est assez particulier en termes d'observation, j'ai pu voir qu'ils ont très bien profité et franchement ils sont assez dodus pour des geckos chinois, ça fait très plaisir. J'ai pas fait beaucoup de modifications, j'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a très peu de temps sur Terrazen qui parlait des geckos chinois car c'est une espèce quand même assez rare en terrario ou en tout cas sur lesquels on communique peu. Je remercie quelques rares personnes qui s'y connaissent en geckos chinois et qui m'ont donné de précieux conseils avec qui j'ai échangé et pour ça je les remercie beaucoup, sachant qu'encore une fois c'est assez difficile de trouver des gens qui s'y connaissent. Donc j'ai mis 2 l'humus de coco qui me permettra d'avoir une meilleure stabilité dans la gestion de l'humidité du terrarium. J'ai rajouté également cette petite racine en pied de vigne hein, qui est je pense l'auteur de la blessure de ma geckotte juste au-dessus. Donc je me suis là pour le coup toutes les petites aspérités, je les ai poncées, je les ai coupées etc. pour éviter d'avoir le même problème chez les geckos chinois. Donc je pense que là pour le coup il y a tout ce qu'il faut. Le côté escaladeur, le côté cavernicole, le côté humide, à peu près tout y est. Se posera la question une fois qu'ils seront un peu plus âgés, est-ce que je devrais les séparer ou pas par rapport au couple? On verra en temps utile.
Le terrarium du serpent, alors c'est là aussi j'ai fait une vidéo spécifique sur Terrazen, dont je suis assez fier, parce que je trouve qu'elle a de la gueule, malgré le fait qu'elle était un peu improvisée, mais elle a été très bien reçue, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur la chaîne. Je vous mets du coup quelques plans de ce magnifique serpent qui mange très très bien. Il mange toujours des petites souris congelées. La manipulation, ça se passe très bien aussi. Un serpent, franchement, c'est vraiment très très simple en maintien, et il n'y a vraiment aucun problème. Allez, parlons maintenant isopodes, rapidement. Je vous montre souvent les mêmes espèces actuellement, car c'est celles qui ont le plus proliféré et donc qui sont le plus visuelles en vidéo. J'ai actuellement 11 espèces d'isopodes et toutes ne sont pas encore assez développées pour que je vous les montre en vidéo. Alors, je vais franchement les déranger pour que vous puissiez les voir comme il se doit. Donc là, c'est des Porcellio levis d'Ereco. Pour ceux qui veulent débuter dans les isopodes, et même pour initier les enfants à la terrario, c'est même idéal. C'est très simple de maintien, c'est économique, c'est fascinant à observer je trouve, c'est super cool, ça se reproduit très très bien. Une autre espèce que j'aime bien vous montrer, parce qu'elle a bien proliféré chez moi ces derniers temps, c'est des Armadillidium maculatum, ce qu'on appelle les cloportes zébrées, blancs et noirs. Et moi je les trouve top, je suis dingue de cette espèce là franchement. C'est pour l'instant mon espèce préférée dans mon cheptel. Regardez comme c'est tout mignon. Et là également, cela compte parmi les plus beaux de ma collection. Alors voilà, celui-là est bien coloré. Une autre espèce que je vous présente, ce sont des cloportes orange d'origine cubaine. Alors ceux-là aussi, ils sont géniaux parce qu'ils sont hyper actifs. Et ils se reproduisent vraiment, c'est ceux qui se reproduisent le plus d'ailleurs. Là ici ce sont des bébés phasmes que je maintiens dans une petite fauna box. On va les regarder rapidement. Ce sont les bébés phasmes de mes Ramulus nématodes. Mes phasmes bâtons si vous voulez. Donc là vous voyez par exemple, il y en a un certain nombre. Et il y en a d'autres à l'intérieur. Il y en a à peu près, je pense ici, là-dedans, une quinzaine de tout petits. Et quand, au fur et à mesure qu'ils grandissent, là vous voyez par exemple il y en a un qui est bien grand, qui doit être à L2, L3. Quand ils atteignent L3, L4, je les mets dans un plus grand terrarium que je vais vous montrer dans un instant. Donc là concernant mes phasmes, donc ici à gauche des Ramulus nématodes, et au départ j'avais des phasmes-feuilles, il n'en reste plus que 2. J'ai eu un problème sur les phasmes-feuilles qui, je pense, des problèmes liés à l'humidité, à la gestion de l'humidité par rapport au mu. Donc à gauche on a mon couple toujours de Ramulus nématodes. Vous pouvez en voir un là c'est le mâle qui est bleu avec des pattes toutes fines et la femelle qui se situe dans le coin, vous la verrez à peine. La femelle qui est beaucoup plus grande, qui fait jusqu'à 30 cm. Là on voit sa queue ici, et là sa tête. De ce côté là j'ai toujours donc 2 phasmes-feuilles qui sont en... Il ne reste plus que 2 mâles, donc je peux même pas avoir de reproduction malheureusement. Là j'ai pas eu de bol du tout. Et là donc j'ai mis tous les petits bébés qui ont grandi de mes Ramulus nématodes. Ils passent d'abord par une petite boîte, donc quand ils sont tout bébés, à stade L1, L2, et puis après quand ils grandissent, je les place dans ce terrarium là. Vous voyez par exemple celui-là est assez gros. Donc ça fait pas mal. Je pense pouvoir constituer des couples dans pas très très longtemps et peut-être faire partager à d'autres passionnés cette espèce qui est très très sympa. Enfin, terminons par la menthe, là j'allais dire la menthe religieuse, mais non, la menthe religieuse c'est une espèce à part. C'est une menthe, l'espèce c'est Créobroteur. On va essayer de la voir, sachant qu'elle est assez timide. Mais le terrarium déjà c'est quoi? C'est un petit exoterra de 30 par 30 par 30, donc c'est assez confortable pour une menthe. Un petit éclairage au-dessus, que vous connaissez peut-être si vous suivez la chaîne. Le fond, terre de coco, des feuillages par-dessus. Et puis quelques branchages. La déco est pas top, mais on va essayer d'améliorer ça. Voilà, il y a 70 à 80% d'humidité là-dedans. On donne des drosophiles, des petits vers, des petits insectes. Et on va essayer de la voir. Donc voilà, c'est une petite menthe très sympa. Il faudra voir si on arrive à faire de la repro, un de ces 4 avec. Il faudra qu'on achète peut-être un mâle. En tout cas, c'est une menthe qui est super jolie. Elle a des dessins sur le corps qui sont dingues. Et c'est assez simple à maintenir, sachant que tous les 2 jours, on lui fournit une proie. Et puis ça se passe très très bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce terrarium tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.